La Belgique, championne de l'argent noir, c'est le constat dressé par plusieurs études universitaires avec les pays du Sud. Écoutez bien, avec les pays du Sud, c'est chez nous que l'économie souterraine serait la plus élevée d'Europe occidentale, entre 45 et 60 milliards. C'est énorme. Alors, Marco Vanès, la Belgique, c'est le royaume de la triche, la Sicile du Nord. Entre 45 et 60 milliards d'économies souterraines. Effectivement, il y a différents chiffres qui circulent, mais je pense qu'on peut dire que la Belgique, malgré tout ce qu'on a pu faire comme commission parlementaire et autres, parce que c'est vrai qu'il y a une commission parlementaire qui a fait 108 résolutions contre la fraude, mais dans la vie réelle, sur le terrain, on reste le paradis de la fraude et je pense que malheureusement le ministre qui est chargé de combattre la fraude, donc Monsieur Renders, est un peu je pense le ministre des fraudeurs et le ministre aussi de ceux qui ne payent pas d'impôts mais légalement, donc de ces deux catégories de gens. Et donc ça, je peux vous donner 36 000 exemples, si vous voulez, de cas de fraude. On n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui, mais simplement pour prendre deux situations vraiment paradoxales. On a d'un côté celui qui vient de perdre son emploi, par exemple chez ArcelorMittal, et qui maintenant va subir toutes sortes de contrôles de la part de l'ONEM, du Forum, etc., alors qu'il n'est simplement qu'une victime de la crise dont il n'est pas responsable. Et de l'autre côté, on a quelqu'un comme Roger de Klerk, le fraudeur, le roi du tapis en Flandre, qui a fraudé pour 400 millions d'euros. Et qui sort finalement tout à fait blanchi des tribunaux. Non seulement il sort blanchi, mais en plus il sort avec de l'argent de l'État parce que l'État a dû l'indemniser à cause du procès. Et donc il faut savoir que cette personne a non seulement évidemment bénéficié du concours des avocats fiscalistes les plus... J'entends bien, mais là vous mettez l'accent sur la fraude fiscale, les gros bonnets qui fraudent, mais est-ce que la fraude c'est pas beaucoup plus large que ça? Cette économie souterraine, c'est fraude fiscale, mais c'est aussi fraude sociale. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, le sans-emploi, le chômeur qui fait des boulots en noir. Écoutez, il y a une statistique qui montre que les 10% les plus riches de la population sont responsables de 57% de la fraude. Donc je pense que quand on ne lutte pas contre la fraude, c'est une autre façon, comme il y a les intérêts notionnels, comme il y a tous les amnisties fiscales, etc. C'est une autre façon, encore une fois, de faire un transfert des revenus les moins élevés vers les revenus les plus riches. Bernard Samine Laruelle, vous avez entendu Marco Vanès dire Didier Reynders, c'est le ministre des fraudeurs, Georges Luquinet dire que c'est un frein. Réaction courte? Tout d'abord, je vois que j'ai toujours beaucoup de problèmes quand un fonctionnaire est sur un plateau en tant que représentant d'un parti politique. Et donc, il faudrait peut-être que M. Vanès clarifie sa position. Est-ce qu'il est ici en tant que fonctionnaire des finances? Est-ce qu'il est ici en tant que représentant du PTB? J'ai entendu, il est bien ici en tant que représentant du PTB. Marco Vanès, d'abord, sur les moyens de l'administration fiscale. Est-ce qu'on a suffisamment les moyens pour faire suffisamment de contrôle ou pas? C'est clair que non. Donc M. Claire-Failly parle de l'informatisation du ministère des Finances. C'est vrai qu'aujourd'hui, chaque fonctionnaire a un ordinateur, ce qui n'était pas le cas dans le passé, mais c'est parce qu'on a réduit tellement le nombre de fonctionnaires qu'il y a assez d'ordinateurs maintenant pour tout le monde. Mais bon, vous demandez à n'importe quel... vous demandez à n'importe quel fonctionnaire des Finances, je pense que c'est clair qu'il pourra dire qu'on se bat contre la fraude fiscale avec des pistolets à bouchon et que l'injustice fiscale est flagrante et se voit sur le terrain. Et donc ça, même lorsqu'on prend des mesures comme la pseudo-levée du secret bancaire, on a parlé de ça, mais cette levée il n'y a pas du tout de levée du secret bancaire. Donc ce qu'on voit en matière de secret bancaire, c'est qu'en fait, il y a 36 000 formalités à remplir pour pouvoir le lever. Et finalement, vous devez prouver qu'il y a de la fraude avant de pouvoir le lever. C'est un peu comme si un contrôle de carburant pour le diesel, vous seriez obligé de prouver que le véhicule a du carburant rouge avant de pouvoir ouvrir le réservoir. C'est totalement faux ce que M. Vanès dit. Donc, je veux dire, il serait peut-être bien d'être un peu plus au bureau et de lire les lois qui passent plutôt que d'écrire ces bouquins poujadistes. Et donc, heureusement aussi qu'il y a des fonctionnaires qui sont au bureau et qui n'écrivent pas tous des bouquins comme M. Vanès, parce qu'il y a ça aussi, je veux dire. M. Vanès, je ne suis pas sûr que vous passez 100% de votre temps. Mais non, je travaille à mi-temps. Je travaille à mi-temps, je ne peux pas passer 100% de mon temps. Votre travail, ça fait 50%. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. On a fait des avancées excessivement importantes et en matière de lutte contre la fraude fiscale et en matière de lutte contre la fraude
sociale. On a Madame pris un Laruelle, certain nombre de dispositions. Il y a Est-ce quelques que mois, c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Bien évidemment que non. Il faut continuer parce que, un peu comme dans le secteur de la drogue, je veux dire, ceux qui se droguent, ils avancent plus vite que les systèmes de contrôle. Et donc, il faut évidemment continuer Madame à Laruelle, investiguer, si je peux vous à prendre interrompre, des législations. il y a Mais des quelques mois, approximations et on a du compris. bout-à-bout, Je crois qu'on a compris. c'est Allez totalement demander inacceptable. Il y a quelques mois, C'est inacceptable sur un plateau de télévision. Allez demander aux fonctionnaires des C'est finances ce qu'ils en inacceptable, pensent. monsieur Vallès. Alors, Arrêtez d'écrire si je votre peux en livre et placer écrivez, une. travaillez sur ça. Je pense en tout cas que le problème fondamental, c'est les grandes sociétés qui payent très peu d'impôts, voire pas du tout, et parfois même soit frauduleusement, ou alors c'est encore pire quelque part, parce que j'ai un scoop. C'est souvent, c'est légalement, c'est avec les intérêts oui. notionnels. Pas seulement les intérêts notionnels, il y a une série de ce que j'appelle des armes de détaxation massive. Il y a intérêt notionnel, plus-value sur Oui, mais ça, c'est titre. légal, ça. C'est légal, monsieur Vallès. Ben oui, mais c'est ça le problème. C'est ça le Mais problème. excusez-moi, C'est que- vous êtes fonctionnaire des finances. On vous demande d'appliquer une législation. Si vous voulez faire changer ces législations, Oui. je vous invite, via le PTB, à vous faire élire, à éventuellement devenir ministre et à changer les choses. Oui, mais à un chaque- moment donné, il faut arrêter. Quoi. Mais Je veux dire, il y a justement. des responsables politiques qui font des législations. Alors, comme citoyen, on peut trouver que c'est bien ou que c'est pas bien. Tant que merci, fonctionnaire des merci finances, de tant que cette fonctionnaire précision. des finances, vous avez juste à les appliquer, les faire les appliquer correctement. Si vous voulez. Vous avez compris, ça veut dire ferme-la, quoi. Allez-y. En gros, ça veut dire ferme-la. Ferme-la. Madame Laruelle, je crois qu'on a compris le discours, parce que ça fait 3 fois que vous nous le répétez. non, ce que je veux dire. Mais monsieur Vallès a quand même le droit d'exprimer. On est dans un État démocratique, Si quand Mme même. Laruelle me permet d'aller jusqu'au bout de ma Rapidement, si pensée. vous voulez bien. Donc, Ça dépend. j'ai fait une enquête qui a été publiée en une du soir il y a quelques temps, qui montre que 50 sociétés qui bénéficient des plus gros cadeaux fiscaux font échapper au fisc 14 milliards d'euros. Donc ces 50 sociétés payent 0,57%. C'est à la une du Vous soir. êtes effrayant, Mais monsieur Vallès. si Je vous le dis si vous franchement, pensez vous que êtes le soir effrayant. publie n'importe C'est quoi, bon, effrayant. je pense que ce serait intéressant Dites de... n'importe quoi. Allez, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas n'importe quoi. Seulement, le soir fait un titre accrocheur et racoleur pour qu'on lise l'article. Mais quand on lit tout l'article du soir, qu'est-ce qu'on y on comprend que c'est légal. on comprend que c'est légal et que c'est explicable, parce que les entreprises ont le droit de reporter des pertes. Et vous portiez sur une année où il y avait des pertes reportées des années précédentes après la récession qu'on a connue. Les pertes sont négligeables. Qu'il y avait une série de revenus des entreprises qui ont déjà été taxés à l'étranger. Ils ne sont pas retaxés en Belgique, c'est légal et c'est normal. Non, la plus et quand grosse vous part, lisez c'est l'article, plus-value vous sur action. comprenez que c'est un système légal et normal Légal, mais qui pas a abouti normal. au lendemain de la crise que les entreprises qui ont accumulé des pertes n'avaient Légal. plus à payer d'impôts sur des pertes cumulées. C'était assez logique et normal. Sinon, vous tuez les entreprises. Et c'est peut-être ça que vous voulez faire, Bien c'est sûr. tuer Ça, les entreprises. Les pays scandinaves montrent qu'il n'y a pas de lien entre la pression fiscale et la fraude. Les pays scandinaves, le niveau de l'impôt est très élevé, mais la fraude est très basse, simplement parce que là, on prend des mesures réelles. Et donc, le vrai problème, c'est qu'effectivement, en Belgique, on est dans un paradis fiscal pour les plus riches. Et Un dans paradis fiscal pour les plus riches. Ben oui, on est dans un paradis fiscal pour les plus riches, mais en même temps un enfer fiscal pour les salariés. Donc ça, c'est un réel problème. Mais le problème, les salariés, ils sont contrôlés à la base. Il y a un précompte professionnel qui est retenu, donc ils n'ont très peu de possibilités de frauder.